Ah. Me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là, En fait, faire un spectacle, c'est toujours un moment de grande solitude, en fait, même s'il y a des acteurs, etc. Mais si on est metteur en scène tout seul, on peut se retrouver vraiment seul. Le fait de travailler à deux pour créer un spectacle, c'est très agréable parce qu'on peut échanger, parce qu'on sait qu'on s'amuse ensemble aussi. On a une entente qui est assez naturelle. On se répartit les tâches. C'est très agréable de travailler comme ça parce que déjà, on ne fait pas du théâtre tout seul. Mais aussi, on peut couvrir un champ de réflexion et d'action qui est plus étendu. Il peut s'occuper d'une chose pendant que moi je m'en occupe d'une autre. Et on se répartit les choses naturellement, en fonction des besoins aussi de chacun. Ça permet aussi, et c'est tout bête, hein, à certains moments, d'avoir un peu de repos et de profiter de nos enfants. Il ne faut pas de garde-fou, il faut juste garder la raison de notre folie. Et la raison de notre folie, c'est l'idée que l'on a du théâtre, d'un rapport de générosité avec le public, avec les missions de ce que sont de ce qu'est un centre dramatique national, et de la logique tout bêtement économique d'un projet. Mais pour le reste, non, il faut s'autoriser la folie de l'imaginaire et de la création, sinon ça ne sert à rien de faire ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adaptations, hein. Presque tout a été dit effectivement sur Don Juan. Donc, est-ce qu'on amène une nouvelle version à Don Juan? Ça c'est sûr, vu que ce décor, on se retrouve un petit peu sous d'autres latitudes que les nôtres. On est presque dans quelque chose de, presque une espèce de décor imaginaire, enfin qui a presque un décor qui pourrait être issu comme ça d'un cerveau qui est peut-être le cerveau malade de Don Juan. Alors sur cette adaptation-là, on est vraiment sur un Don Juan qui court à la mort, quoi, dès le début du spectacle. Donc ça, on a moins l'image du Casanova, voilà, séducteur, voilà, qui fait tomber toutes les femmes et qui au fond pourrait être un personnage assez solaire, en tout cas dans quelques adaptations c'est le cas. Là, c'est un personnage qui est plus sombre quand même, hein, qui va vraiment, qui est malade, qui va pas bien, mais qui en même temps qui est un clown. Donc il y a cette espèce de chose qui est assez tendue entre d'un côté sa tragédie personnelle et puis en même temps ce clown qui est quand même drôle et puis qui dans son rapport à Sganarelle voilà, fonctionne de façon très comique aussi. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude, c'est un spectacle où on s'éclate beaucoup, même s'il y a des choses qui sont aussi assez tragiques. Comment on a le recul de la scène quand on est soi-même sur la scène? Dans le regard de Lorenzo, dans son exigence, dans son rire ou dans son œil peu amusé à certains moments, et on se dit « Ah, c'est pas donc ce qu'il fallait faire ». Mais c'est ça c'est ce jeu de regard permanent qu'on a entre nous sur beaucoup de choses, à mon avis, fait que l'on va vers le mieux de ce que l'on peut espérer du théâtre, c'est-à-dire une générosité partagée. À quoi me servira de vivre sans cet amour qu'on me délire? Vous avez voulu qu'il y ait une présence de musiciens aussi. L'idée, c'était d'amener aussi d'amener au fond cette équipe, ce groupe-là de 3 personnes, à créer un décalage en fait, supplémentaire avec la pièce, qui est quand même une pièce qui est bien connue, qui est un classique, mais tout d'un coup, d'avoir un orchestre presque de cabaret, en fait, ça donne tout d'un coup un contrepoint qui peut à la fois servir pour renforcer le côté comique de l'affaire, mais aussi pour parfois illustrer la tragédie qui est en train de se dérouler. Alors ici, il y a des acteurs de l'Académie, et il y a une particularité, je crois, c'est que chacun doit pouvoir jouer le rôle de l'autre. Je suis directeur d'un centre dramatique, je suis directeur d'une école. Tout le monde me parle de la jeunesse, tout le monde me parle de l'insertion professionnelle, mais c'est comme si on déconnectait cette question-là de notre pratique. Or, moi, je milite pour cette idée que nous sommes des artisans. Et les artisans doivent créer des compagnonnages. Donc, c'est cet artisanat que l'on voit avec les tapisseries d'Aubusson, avec la porcelaine. Donc, ben oui, nous avons ici de jeunes talents, mais il faut qu'ils fassent l'exercice de leur métier pratiquement, c'est-à-dire savoir ce que c'est qu'une tournée, reprendre des rôles. Et c'est une occasion formidable de donner à tous
la chance de cela. Alors oui, cela nous contraint à 15 fois plus de boulot, c'est juste ça. Cela me contraint parfois à avoir des points d'appui qui changent parce que j'ai autant d'Elvire qu'il y a de comédiennes, j'ai autant de pères qu'il y a de comédiens. Mais cette petite difficulté, ce petit inconvénient est largement dépassé par l'énergie que ça nous offre. Et à mon avis, une chose qui, pour moi, est porteuse de sens, la confiance que l'on doit avoir dans l'avenir et dans cette jeunesse. Mais ce n'est pas tout de dire qu'il faut avoir confiance en eux. Il faut l'exercer, cette confiance, et leur dire « Ok, on vous fait confiance, vous pouvez tout jouer et on va le faire ensemble ». Même si c'est la création d'importance du directeur et qu'une comme ça, je peux en faire une que tous les 4 ans, on la met en partage et c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis, d'ailleurs pour réussir.